Le capitaine Ibrahim Traoré refuse l'argent de la FMI, la famille. Oui, le capitaine Ibrahim Traoré, le plus jeune capitaine de l'Afrique, refuse l'argent de la FMI, la famille. Regardez cette vidéo avec toutes ces explications. Mais s'il vous plaît, la famille, partagez massivement la vidéo. Pourquoi je vous dis ça? Quand il y a plus de détails dans les explications, TikTok supprime la vidéo. Donc je vous laisse regarder la vidéo, mais partagez même avant de commencer à regarder. Donc regardez la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez sur les commentaires. Vous êtes-vous déjà demandé comment l'Occident contrôle les pays africains et tout ce qui se passe en eux? Eh bien, cela ne se fait pas directement. Au contraire, diverses institutions et organisations ont été créées et ont reçu de jolis noms pour cacher leurs effets désastreux. Le FMI, ou international. Le Fonds monétaire fait partie des institutions établies par l'Occident qui offrent des services financiers. Aide ou prêt à des pays confrontés à des troubles économiques. Cependant, une fois le prêt offert, le FMI dicte ce qui se passera dans ce pays, le prix de chaque matière première et où le gouvernement devrait dépenser de l'argent. C'est une stratégie que l'Occident utilise pour contrôler secrètement les nations africaines. Pourtant, les pays africains audacieux comme le Burkina Faso sont devenus difficiles à gérer pour l'Occident. Donc, le FMI a fait une gigantesque offre de prêt au président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Mais il est intéressant de noter qu'il a refusé de la manière la plus audacieuse, révélant pourquoi l'offre avait été faite. Et le plan diabolique de l'Occident à l'égard du Burkina Faso. Alors, vous êtes-vous déjà demandé comment l'Occident contrôle les pays africains et tout ce qui se passe en eux? Eh bien, cela ne se fait pas directement. Au contraire, diverses institutions et organisations ont été créées et ont reçu de jolis noms pour cacher leurs effets désastreux. Le FMI, ou international. Le Fonds monétaire fait partie des institutions établies par l'Occident qui offrent des services financiers. Aide ou prêt à des pays confrontés à des troubles économiques. Cependant, une fois le prêt offert, le FMI dicte ce qui se passera dans ce pays, le prix de chaque matière première et où le gouvernement devrait dépenser de l'argent. C'est une stratégie que l'Occident utilise pour contrôler secrètement les nations africaines. Pourtant, les pays africains audacieux comme le Burkina Faso sont devenus difficiles à gérer pour l'Occident. Donc, le FMI a fait une gigantesque offre de prêt au président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Mais il est intéressant de noter qu'il a refusé de la manière la plus audacieuse, révélant pourquoi l'offre avait été faite. Et le plan diabolique de l'Occident à l'égard du Burkina Faso. Alors, que voulait le FMI et comment Ibrahim Traoré a échoué dans ses plans? Sachons-le dans cette vidéo. Le capitaine Ibrahim Traoré, chef militaire du Burkina Faso, se distingue des autres dirigeants africains, en particulier sur un continent où les dirigeants ont souvent accepté de manière imprudente des milliards de dollars de prêts du FMI et du monde banque. Ibrahim Traoré est l'un des rares dirigeants à avoir fait preuve du courage de rompre avec cette politique. Modèle. Des rapports récents suggèrent qu'il a refusé l'aide financière du FMI. Une démarche importante et louable démontrant son engagement à sauvegarder les droits de son pays. Intérêt à long terme. Mais pourquoi refuser l'offre de prêt est une décision si révolutionnaire? Eh bien, les prêts offerts par le FMI et la Banque mondiale sont souvent assortis de conditions strictes. Conditions qui ont eu de graves répercussions sur les pays emprunteurs. Contrairement à d'autres dirigeants, Ibrahim Traoré l'a bien compris et prend des mesures décisives. Mesures pour éviter que son pays ne tombe dans le piège de la dette. Ibrahim Traoré est fermement convaincu que le FMI et la Banque mondiale sont des oppresseurs économiques. Il considère que ces organisations sont structurées de manière à perpétuer la dépendance des pays vis-à-vis des dettes. Le FMI et la Banque mondiale exploitent leur pouvoir de prêt pour exercer un contrôle sur les économies des pays emprunteurs, ce qui rend extrêmement difficile pour eux de se libérer leur influence. Ibrahim Traoré est l'un des rares dirigeants à avoir réussi à le faire.
Il a été dans la même position depuis plus d'une décennie. Ce niveau de contrôle accorde à ces organisations un pouvoir important sur la politique du pays, une situation qu'Ibrahim Traoré juge inacceptable. Il affirme que les pays africains dépendants de ces organisations ne parviendront jamais à atteindre leurs objectifs économiques. Liberté et restera subordonné à l'économie occidentale. En tant que plus jeune président d'Afrique, Ibrahim Traoré a vivement critiqué les dirigeants africains qui agissent comme de simples marionnettes sous influence occidentale. Il a clairement indiqué qu'il ne tolérerait aucune forme de intervention occidentale dans les affaires de son pays. De plus, le Premier ministre du Burkina Faso a déclaré avec audace qu'il est préférable d'être pauvre dans un État puissant plutôt que d'être riche dans un État pauvre et pauvre. Faible. Ce sentiment s'aligne avec la décision d'Ibrahim Traoré de donner la priorité à son pays. Souveraineté et prospérité à long terme plutôt qu'une aide financière à court terme assortie de conditions. 6 juin. Le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso suit une philosophie qui donne la priorité à la force et la souveraineté au-dessus de la richesse. La philosophie d'Ibrahim Traoré est que la richesse est plus importante que la richesse et les facteurs extérieurs. Dépendance. Cette conviction fondamentale vient de l'idée selon laquelle il est préférable pour une nation de respecter ses autonomie et résilience, même face aux défis économiques, plutôt que de devenir riche, mais vulnérable à la manipulation et à l'exploitation externe. Si l'Occident dispose du seul outil pour créer des troubles économiques dans un État, qu'il en soit ainsi. Mais le Burkina Faso ne cédera pas et ne demandera pas pour une aide financière qui le piégera et mettra fin à toute sa souveraineté. La philosophie de Traoré tourne essentiellement autour de la sauvegarde de la souveraineté et de la souveraineté du Burkina Faso. Indépendance. Il comprend que s'appuyer sur des entités externes comme le secteur financier international, les institutions ou les nations puissantes peuvent miner la capacité d'un pays à prendre des décisions qui servir ses propres intérêts. En mettant l'accent sur la force et l'autonomie, Traoré vise à garantir que le Burkina Faso conserve le contrôle de ses affaires politiques, économiques et sociales. De plus, la philosophie de Traoré souligne l'importance de la fierté et de la dignité nationale. Il soutient les politiques qui permettent au Burkina Faso d'affirmer son identité unique et de se forger la sienne. Chemin de développement, libre de toute interférence ou coercition extérieure. En favorisant un sentiment de l'unité et la détermination du peuple burkinabé, Traoré s'efforce de favoriser une société résiliente qui est unie pour faire progresser les intérêts et les valeurs de la nation. Mais pourquoi les nations africaines sont-elles en situation économique décline et n'ont d'autre choix que de contracter des emprunts ? Eh bien, l'Afrique noire qui sévit dans la pauvreté aujourd'hui peut, en partie, être attribuée à des projets visant à manipuler les dirigeants et à déstabiliser gouvernements. Construire un État robuste exige de savoir gérer les tactiques des pays dominants. Des puissances qui cherchent à saper et à exercer un contrôle sur nos nations. Parmi ces tactiques figurent la promotion des droits de l'homme, la prétendue défense de la liberté d'expression et la structure néocoloniale ancrée en son sein. La philosophie de Traoré est d'établir une nouvelle et un État moderne, un État qui sera un lieu de paix pour tous. Le Premier ministre du Burkina Faso a déclaré que les droits de l'homme servent d'instrument de contrôle exercé par l'Occident sur les sociétés du tiers-monde. Ils offrent à l'Occident un moyen de garantir que ses alliés locaux, dont beaucoup reçoivent des soutiens indirects, ont la latitude d'infiltrer les systèmes étatiques et d'affaiblir les nations au profit des intérêts occidentaux. Soulignant les doubles standards perçus, le Premier ministre a attiré attention aux cas tels que les actions des États-Unis, où des individus considérés comme les menaces à la sécurité nationale sont éliminés sans procédure régulière, échappant souvent à la communauté internationale. Examen minutieux. Exemple d'interventions étrangères de puissances mondiales comme les États-Unis et la France peut être considéré comme ayant porté préjudice aux populations locales. Remettre en question l'engagement de l'Occident à la liberté d'expression, le Premier ministre a laissé entendre que ce que défend l'Occident n'est pas authentique liberté d'expression, mais plutôt leurs intérêts idéologiques, politiques et économiques. Les principes de la liberté d'expression et les droits de l'homme sont souvent manipulés pour servir ses intérêts en Occident. Nation. En outre, le Premier ministre a critiqué les dirigeants locaux qui prétendent soutenir la liberté d'expression.